Bienvenue à toi dans cette vidéo où on va voir 10 minutes pour avoir une présentation d'offre fluide et claire. Autrement dit, le pitch de ton offre sera carré. Retiens plein de choses, prends des notes, c'est parti. Juste avant, qui suis-je? Je suis Rachid Akbal, je suis coach en psychologie de la vente et je suis aussi Head of Sales chez Coleman Publishing. On a accompagné plusieurs centaines de personnes et on a généré plusieurs millions d'euros encaissés. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, le pitch, c'est quoi? C'est la présentation de ton offre. Parce que j'entends beaucoup de personnes qui me disent Rachid, c'est quoi le pitch? Le pitch, c'est présenter ton offre. Donc, c'est la dernière étape de ton appel. Donc, on est sur la 6e étape avant le traitement des objections. Et donc, on est sur ce qu'on appelle un côté rationnel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, on a les différentes étapes avant l'appel. Et ces différentes étapes sont quasiment émotionnelles. Il y a une phrase que tu as sûrement entendue. L'être humain se décide émotionnellement et il justifie sa décision avec la raison. Et c'est vrai. Ça veut dire que pendant tout l'appel, tu vas être dans les émotions. À ce moment-là, à la fin, le pitch va être rationnel. On va faire appel à son rationnel, à son cerveau limbique. Donc ici, tu vas travailler sur une structure d'offre qui doit parler à son cerveau, non pas émotionnel, mais rationnel. La meilleure des structures, en tout cas, que moi j'ai vu aussi, et tu en as d'autres qui fonctionnent très bien, tu as le principe des 3-3. Moi, je préfère le principe du quoi et du comment. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je présente quelque chose, je vais dire, bah, écoute, on va voir mon offre en 2 points. D'abord, le quoi, qu'est-ce qu'on va faire, et ensuite le comment on va le faire. Et je précise. Donc, dans le quoi, on va voir qu'est-ce qu'on va faire, les différentes étapes. Et là, en fait, je m'inspire aussi du principe des 3-3. C'est-à-dire, je vais mettre ici 3 étapes dans le quoi. Et comment on va le faire. Et là aussi, je vais utiliser 3 étapes dans le comment. Pour que ce soit fluide et logique dans le cerveau de la personne. Exemple, quelqu'un qui a un accompagnement, qui aide des gens à faire des vidéos, à monter des vidéos sur YouTube, tout comme Baptiste, bien là, je vais en fait parler, voilà, mon offre, je vais t'expliquer mon offre en 2 étapes. Dans le quoi, qu'est-ce qu'on va faire? Étape 1, on va faire une étude de marché pour comprendre la psychologie de ton audience et préparer un plan d'action précis sur la création de contenu. Étape 2, on va travailler, nous, en interne, sur tes scripts, sur les détails des éléments on va te proposer pour qu'on puisse tourner derrière les vidéos. Étape 3, on va passer à l'étape de tournage. L'étape bonus, tu as la possibilité, tu verras à la fin, qu'on puisse nous faire le montage pour toi, par exemple. Est-ce que ça va jusqu'ici? Hop. Et je vais rentrer parfois dans des détails en fonction de la personne. Je ne sais pas si tu connais un petit peu les 5 archétypes de prospects. Par exemple, si j'ai un prospect qui est rationnel, c'est un prospect qui a besoin de détails, bah, c'est sûr que je vais donner un peu plus de détails dans mon offre. Si j'ai une personne qui est émotionnelle, c'est suffisant. Je ne vais pas donner trop de détails. Si j'ai une personne qui est impulsive, je ne vais pas non plus donner trop de détails. Si j'ai une personne qui est prudente, oui, je vais donner des détails dans mes différentes étapes. Si j'ai une personne qui est visionnaire, je vais essayer de trouver le juste milieu. Donc attention, dans ton pitch, dans ta présentation, dans ton quoi et dans ton comment, en fonction de la personne, si tu sens qu'elle a besoin de détails, tu dois lui en donner. Mais si tu sens qu'elle n'a pas besoin de détails, n'en donne pas inutilement. Parce que plus tu parles, plus tu crées des objections. Moins tu parles, moins tu as d'objections. J'espère que ça c'est clair pour toi. Donc dans le quoi, point 1, point 2, point 3, à la rigueur si tu veux rajouter un bonus, c'est OK. Ensuite, est-ce que tu as des questions? Posez toujours cette question à la fin de votre première étape de présentation. Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne ensemble? C'est super important que la personne, elle comprenne et qu'on ne passe pas juste à la suite pour passer à la suite. Non. OK, j'ai compris, tout est OK pour moi. S'il y a des questions, elle va te poser ces questions ici pour éviter d'avoir un bloc de questions dans le traitement des objections. Tu vas y répondre. Ensuite, OK, super, ben on va passer à la suite. Deuxième composante de mon offre, le comment. Là, je vais t'expliquer comment je vais fonctionner avec toi. Première étape, on va se voir 1 heure en visio pour établir le plan d'action de A à Z. Deuxième étape, rendez-vous au studio pour tourner. Troisième étape, je te fais un compte rendu de tous les shorts, tu fais une sélection et ensuite, moi, je m'occupe de derrière de valider les différentes vidéos que toi tu veux. Voilà. 1, 2, 3. Toujours aussi important de poser la question, est-ce que c'est OK pour toi? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que tu as des questions par rapport à ces étapes que je t'ai posées? Toujours en fin de chaque bloc, on pose la question pour savoir
si la personne elle a compris et éviter d'avoir un gros bloc de questions en traitement des objections. Le quoi, le comment. Maintenant, on va rentrer dans une offre, par exemple, d'accompagnement. Donc, une offre d'accompagnement, allez, prenons l'exemple du business coaching. Très simple. Donc, je vais t'expliquer comment je fonctionne dans cette offre. Je vais t'expliquer ça en 2 temps. Dans un premier temps, je vais t'expliquer le quoi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en place, qu'est-ce qu'on va faire ensemble. Et dans un deuxième temps, je vais t'expliquer le comment, c'est comment humainement je vais pouvoir t'aider à mettre ça en place. Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Toujours ici, commencer par la durée. L'offre d'accompagnement a une durée de 6 mois. Alors, dans le quoi, première étape, ça va être la clarté. Donc, dans cette étape de clarté, on va travailler la clarté sur le positionnement. On va travailler la clarté sur la stratégie de communication et on va travailler la clarté sur la création de ton offre. Ici, 95% des personnes qui veulent créer une offre, ils imaginent cette offre, ils l'écrivent sur papier et ils la proposent. Sauf que quand ils arrivent sur le marché, ben, il y a 95% de gens qui n'achètent pas parce qu'ils ont imaginé une offre pour eux et non pas en se renseignant sur la data de ce que veulent les gens. Donc ici, on va te faire des entretiens exploratoires qui vont te permettre de poser des questions à des gens et comprendre la profondeur de ce qu'ils veulent avant que tu puisses créer une offre. Est-ce que ça va jusqu'ici? Clarté, positionnement, communication, offre, est-ce que ça va? Ok. Deuxième point dans ce quoi? Donc le deuxième point, ça va être la stratégie. Là, on va développer la stratégie. Maintenant qu'on sait à qui on s'adresse, comment on communique et qu'est-ce qu'on propose, on va vraiment dérouler la stratégie de communication. Et le troisième point, ça va être de travailler sur le process de vente, comment leur donner envie d'acheter. Et donc là, on va travailler sur la partie setting, on va travailler sur la partie closing, sur les process, sur le traitement des objections, sur l'art du questionnement, tout ce dont tu auras besoin pour maximiser les chances de ton côté lorsque tu auras les rendez-vous avec tes prospects, de les faire passer à l'action en les aidant. Si et seulement si tu veux travailler avec eux. Étape 1, clarté. Étape 2, création de stratégie de communication. Étape 3, donner envie d'acheter. Est-ce que ça va jusqu'ici? Est-ce que tu as des questions? Est-ce que tu as des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne? Ok, nickel, très bien. On va passer sur le deuxième point, la deuxième composante de cette offre, c'est le comment. Comment humainement je vais pouvoir t'aider à mettre ça en place, à mettre ces 3 étapes en place pendant ces 6 mois. La première chose, c'est que tu vas avoir des coachings de groupe tous les jours. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, on va se voir pendant 1 heure. Et donc c'est des coachings de groupe, c'est à thème. Le lundi, ça va être sur la vente. Le mardi, jeudi, ça va être sur le marketing. Le mercredi et le vendredi, ça va être sur la création de la visibilité, autrement dit la création de contenu. Et donc, on est dans un groupe de 10-15 personnes. Ça va être vraiment des sessions de questions-réponses. Tu vas pouvoir te connecter, poser ta question à thématique. Je vais te répondre. Ça va te permettre aussi d'avancer, de faire aussi un petit cerveau collectif avec d'autres entrepreneurs qui sont passés par là où tu es passé. Ça va te permettre d'avoir des réponses et d'avancer. Est-ce que ça va jusqu'ici? Ok, top. Deuxième élément, te connecter dans les coachings, c'est bien. Poser des questions, oui. Juste petite parenthèse, tu as aussi les replays des coachings à ta disposition. Si tu sais que tu ne seras pas là, tu as toujours un formulaire la veille du coaching où tu peux noter ta question par écrit. Si tu sais que tu ne seras pas là, tu pourras retrouver le replay le jour même et regarder le replay. Deuxième élément de cette composante du comment, tu vas avoir une plateforme de formation. Parce que te connecter au coaching pour poser des questions, oui, c'est bien, mais sur quelle base? Eh bien là, tu vas avoir une plateforme de formation avec du contenu vidéo, avec des exercices, un plan d'action qui est précis. Et tu vas pouvoir effectivement te connecter, regarder les vidéos à ton rythme, ensuite te connecter au coaching pour poser tes questions. Est-ce que ça va jusqu'ici? La plateforme, les vidéos et les exercices, tu auras accès même à la fin des 6 mois d'accompagnement. Et enfin, le troisième point, eh bien, tu vas avoir accès à une communauté privée qui est donc sur Telegram et sur aussi Facebook en groupe privé. C'est un groupe d'entraide, un espace de partage, un réseau, une énergie à ta disposition. Mais c'est surtout qu'on part du principe que ce n'est pas la motivation qui va te ramener l'action. C'est souvent l'action qui amène la motivation. Et quand ce n'est pas tes propres actions, ça peut être les actions des autres. D'où cette création de groupe où on va effectivement se partager les réussites, les avancements les uns les autres, se tirer vers le haut les uns les autres et tu fais partie de cette communauté. Est-ce que ça va jusqu'ici? Et en bonus, eh bien, tu vas voir ce qu'on appelle une success coach qui va te suivre pendant ces 6 mois d'accompagnement. C'est ta référente dans le programme, c'est ta boussole dans le programme. C'est-à-dire que dès que tu as une question, tu vas pouvoir la contacter directement, lui poser ta question et elle va te répondre directement. Et il n'y a pas de quota, c'est illimité, elle sera à ta disposition. Et même une fois par semaine, vous allez faire un bilan ensemble. Donc tu vas recevoir un message: «Salut Baptiste, comment vas-tu? Où est-ce que tu en es aujourd'hui? Est-ce que tu as des challenges, des blocages? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne?» Et en fonction de là où tu en es, supposons que tu es bloqué, tu n'as pas trouvé la réponse à ta question dans les coachings de groupe ou sur la plateforme, sachant que les coachings de groupe et la plateforme débloquent au moins 80% des blocages, eh bien à ce moment-là, on va t'orienter vers ce qu'on appelle un coaching flash individuel pour débloquer ta situation et avancer. Il n'y a pas de quota. Tu peux être amené à te bloquer une fois par mois, comme ça peut être une fois par trimestre,
Comme ça peut être 2 fois par trimestre, comme ça peut être 2 fois par mois, ça peut être 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. Il y a pas de quota. Est-ce que ça va jusqu'ici? Très bien. Donc si je reformule, des coachings de groupe tous les jours, une plateforme avec un plan d'action précis, une success coach qui va te suivre, à laquelle tu vas pouvoir, poser des questions si tu te sens bloqué et si tu es vraiment bloqué, à ce moment-là, on va aller débloquer les choses en individuel. Est-ce que c'est clair? Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Voilà et donc là, j'ai mon pitch en fait qui est carré et ensuite donc je passe à la troisième partie sur la partie financière. Pour aller sur la partie financière, c'est très simple. Est-ce que tu as d'autres questions, des choses sur lesquelles tu aimerais qu'on revienne? Non? Très bien, ben écoute, on va passer sur l'aspect financier. Tu es prêt? Attache ta ceinture parce que ça va décoller. Parfois, je le dis. Pour rigoler, je le dis. Et la personne, elle sourit. Hop, j'ai créé un sourire dans son visage. Je peux aller sur la partie rationnelle financière. Très important aussi. Et donc là, je passe sur la partie financière et ensuite le traitement des objections. Donc retiens bien quoi, étape 1, 2, 3, comment, composante 1, 2, 3, tu as un pitch qui est fluide, qui est simple et qui va t'aider à avoir le moins d'objections possible. J'insiste là-dessus, adapte en fonction du type de prospect. Je t'invite vraiment à apprendre cette leçon qui est juste importante parce qu'en fonction de ton prospect, tu vas pouvoir adapter ton pitch. Tu as un prospect rationnel, tu ne vas pas pitcher de la même manière que si tu as un prospect qui est visionnaire ou qui est prudent. Retiens ça. Si tu veux en savoir plus sur DEA, on a créé le guide complet DEA 2.0 qui est vraiment complet. C'est une vidéo de plus de 40 minutes que tu vas voir juste en dessous de cette vidéo. Je t'invite à cliquer dessus et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut à toi.